Devrions-nous pas tenter de réimaginer l'éducation formelle au lieu de tenter de sauver un modèle qui était peut-être voué d'ailleurs à disparaître tôt ou tard? Le modèle actuel, c'est vrai que c'est un modèle qui est très linéaire, très rigide, Exact. peu personnalisé. Donc, bien entendu, à l'ère de l'IA, il faut réfléchir à une nouvelle architecture, je dirais, du système éducatif. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on valorise davantage, et surtout dans le marché du travail? Donc, si on adopte vraiment la vision utilitariste de l'éducation, c'est la pluridisciplinarité. C'est comment est-ce que je peux résoudre un problème en mobilisant plusieurs concepts. On cherche des gens tout d'abord qui savent résoudre des problèmes, des gens qui peuvent facilement s'adapter à des situations qui évoluent à une vitesse fulgurante. Et c'est là que le système éducatif doit prendre un pas de recul, se poser la question, ok, très bien, on est dans cette ère-là où tout va vite, où les compétences évoluent, les connaissances évoluent. Comment est-ce qu'on arrime le système éducatif avec les demandes du marché du travail? Vous avez mentionné que vous faites une maîtrise en ce moment en économie. Vous avez vécu, disons, l'ère de l'éducation avant ou à peu près au début de l'Internet et celle d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Comment, personnellement, utilisez-vous l'intelligence artificielle dans vos études aujourd'hui? Ce serait intéressant de savoir, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, surtout des gens, j'ai envie de dire, d'un certain âge, qui ont peut-être pas grandi avec la technologie numérique comme les générations plus récentes. Peut-être donner des exemples concrets de la façon que vous l'utilisez pour vos études et peut-être même pour votre travail, et comment vous arrimez les deux. Alors, c'est un compagnon de route. D'accord, je ne vais pas dire que l'intelligence artificielle, il ne faut pas non plus cracher sur l'IA. C'est un compagnon de route que j'utilise surtout quand vient le temps de lire des textes assez arides, surtout en économétrie. Des fois, on tombe dans des mathématiques ésotériques. Bon, des fois, je me dis, ok, très bien, je vais soumettre une question à ChatGPT qui va pouvoir me traduire une équation en des termes plus simples. Par exemple, vous allez demander à ChatGPT, ok, très bien, explique-moi ce concept comme si j'avais 15 ans. Okay, donc une façon de vulgariser les concepts. Donc c'est un compagnon de route, mais à aucun moment je ne l'utilise pour sous-traiter ma réflexion, mon esprit critique. Et ça découle d'une chose, le respect de soi. Je me respecte, je respecte mon intelligence. C'est vraiment une question existentielle. Si on commence à sous-traiter tout à l'intelligence artificielle, quelle est la valeur de l'espèce humaine ?